l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 7, la représentation de la réalité. Il faut croire en la science, c'est-à-dire au déterminisme, énonce Claude Bernard, apôtre du scientisme et du positivisme dominant au milieu du XIXe siècle. Alors la formule est vraiment intéressante parce qu'elle prétend paradoxalement que l'adhésion au discours scientifique ne peut être qu'un engagement total de l'être au-delà de toute raison. Il y aurait quelque chose d'irrationnel à faire le choix de la science, une sorte de pari pascalien à rebours. La représentation scientifique du monde reposerait sur quelque chose qui n'est pas démontrable, et Claude Bernard le désigne. C'est le déterminisme. Alors attention à ne pas confondre déterminisme et fatalisme. En effet, pour le fatalisme, tout est déjà dit. Le fatum, c'est ce qui est dit une fois pour toutes par les dieux. Nul ne peut combattre la fatalité. Les héros tragiques se débattent, luttent, supplient en vain. Le destin les écrase. Pas de liberté par conséquent aux yeux du fataliste. En revanche, le déterminisme postule qu'il y a des phénomènes, et ces phénomènes sont toujours l'effet d'une cause, que tout événement est en effet déterminé par un autre événement. La relation entre les événements A et B pourrait être ainsi formalisée de la sorte: si A, alors B. L'événement B est déterminé par l'événement A, ce qui signifie qu'il me faudra toujours A pour que B ait lieu. Les événements font davantage que s'enchaîner, ils s'entraînent les uns les autres. Alors on conçoit aisément qu'une pareille conception des phénomènes donne de la maîtrise sur ces phénomènes. Je peux désormais à volonté, en effet, provoquer ou empêcher l'événement B, ou du moins comprendre comment il pourrait être possible de le provoquer ou de l'empêcher. La connaissance scientifique se définira donc comme une connaissance par les causes. Alors l'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Aristote affirmait au IVe siècle, avant Jésus-Christ, que la connaissance des choses passait par la connaissance de leurs causes. Mais la notion de cause était alors très large. On parlait de cause formelle, de cause finale, de cause matérielle, de cause efficiente. Et au fond, le système aristotélicien aboutissait à un finalisme. Or, la connaissance des fins, c'est l'affaire de la religion. L'affirmation de la cause, au sens du déterminisme, c'est l'affirmation scientifique du couple cause et effet. Alors pourquoi faut-il croire au déterminisme, comme le réclame Claude Bernard? C'est qu'il n'y a pas d'expérience sensible de la causalité. Des phénomènes A et B, que vais-je percevoir? De quoi vais-je avoir la sensation? Qu'est-ce qui m'apparaît? Je rappelle que phénomène en grec désigne ce qui apparaît. Qu'est-ce qui m'apparaît donc? Eh bien, ce qui m'apparaît, c'est la succession des phénomènes. B suit A. Mais une succession, ça n'est pas une explication. Mes sens me donnent à voir la succession, comme mon esprit me donne à penser la relation de cause à effet. Je vois la succession, je ne vois pas le pourquoi, je ne vois pas la cause. La connaissance scientifique est par conséquent totalement construite par l'esprit à partir de données intuitives que sont mes sensations. Ce qui revient à dire prosaïquement que les lois physiques ne sont pas les lois de la nature, mais des lois inventées par l'homme pour rendre intelligible cette nature. Ainsi, la pensée va s'efforcer de serrer au plus près la vérité du phénomène sans jamais pourtant l'atteindre. D'où l'idée de progrès, d'où la possibilité même d'une idée de progrès. Car la pensée scientifique n'en finit pas de tendre vers son objet et par conséquent de devoir se corriger. Cette confrontation permanente avec le négatif sera la marque de l'esprit scientifique et de la connaissance scientifique. C'est dire au fond que la réussite de la science tient beaucoup moins au discours triomphaliste et dominateur que pourraient tenir des positivistes, qu'à cette inquiétude de chaque instant que nourrit la certitude que ce qui donne à une théorie scientifique son efficacité, eh bien c'est la conscience de sa réfutabilité. Voilà qui nous conduit à la notion de falsifiabilité, selon Popper. Je cite: « Les théories scientifiques, si elles ne sont pas falsifiées, restent toujours des hypothèses ou des conjectures. » La science, c'est un scepticisme qui ne cesse de se corriger. Donc, aucune prétention à dire la vérité,
mais plutôt l'ambition de donner un sens. C'est d'ailleurs ce qu'affirme Bergson dans La pensée et le mouvant en 1934 quand il écrit « Si la science prétend être une immense mathématique, un système unique de relations qui emprisonne la totalité du réel dans un filet monté d'avance, elle devient alors une connaissance purement relative à l'entendement humain. » C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.